Sous les eaux du monde entier, le plus grand secret de l'histoire de l'humanité pourrait se cacher. Un empire orné de palais d'or, doté d'une technologie en avance sur son temps, submergé en une seule nuit. Pendant des milliers d'années, cela n'a été raconté que comme une légende. Mais et si nous nous trompions? Et si l'Atlantide n'était pas un conte de fées, mais un gigantesque cimetière qui n'attend que d'être découvert? La technologie moderne, les satellites et Google Earth ont commencé à révéler des traces que plus personne ne peut cacher. Aujourd'hui, nous allons examiner ces anomalies dans les profondeurs. Si vous êtes prêts, nous nous embarquons pour un voyage vers la mémoire perdue de l'humanité. Tout a commencé il y a environ 2400 ans dans deux dialogues de Platon, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, Timée et Chrysia. Dans ces textes, Platon mentionne un voyage effectué par l'homme d'État athénien Solon en Égypte. Des prêtres égyptiens ont parlé à Solon d'un immense État insulaire situé au-delà des colonnes d'Hercule, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de détroit de Gibraltar. Selon Platon, l'Atlantide était plus grande que la Libye et l'Asie de cette période réunies. Elle possédait une marine massive, des canaux d'eau circulaires entrelacés et des temples recouverts d'un métal mystérieux et brillant comme le feu, appelé oricalque. Cependant, cette magnifique civilisation a encouru la colère des dieux et a sombré dans l'obscurité de l'océan, après un jour et une nuit de terribles tremblements de terre et d'inondations. Alors, Platon aurait-il pu inventer cette histoire? La plupart des historiens soutiennent qu'il s'agit d'une allégorie d'un état idéal. Mais Platon insiste dans son texte, ceci n'est pas une fiction, mais une histoire vraie. Si c'est réel, où se trouve cette masse terrestre massive qui a sombré il y a 9000 ans? C'est là que commence la partie vraiment excitante. En 2009, lorsque les données du fond océanique de Google Earth ont été mises à jour, un internaute a remarqué quelque chose d'incroyable dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Au large des côtes de l'Afrique du Nord, à environ 5000 mètres sous le niveau de la mer, se trouvait une structure en grille composée de lignes droites parfaites, de la taille du pays de Galles environ. Cette structure ressemblait au plan des rues d'une ville massive. Des angles parfaits de 90 degrés, des routes parallèles les unes aux autres. La nouvelle a explosé dans la presse mondiale, l'Atlantide trouvée sur Google Earth. Simple point. Google a immédiatement fait une déclaration à l'époque, affirmant qu'il s'agissait d'une « erreur de sonar », une pollution visuelle causée par les routes des navires collectant les données. Cependant, de nombreux chercheurs n'ont pas été satisfaits. Pourquoi ces routes avaient-elles créé une structure aussi symétrique uniquement dans cette région? Et pourquoi cette région se trouvait-elle exactement en face des colonnes d'Hercule signalées par Platon? Quand vous regardez ces coordonnées aujourd'hui, vous pouvez voir que ces lignes sont toujours là ou que l'on essaie de les effacer avec certaines mises à jour. S'agit-il d'une erreur, ou est-on en train de refermer le dossier de la plus grande découverte archéologique de l'histoire? Ces dernières années, les théoriciens de l'Atlantide ont détourné la route de l'océan vers la Terre, vers le cœur de l'Afrique. La structure de Richat en Mauritanie, également connue sous le nom d'œil du Sahara. Il s'agit d'une formation géologique composée d'anneaux entrelacés qui ressemble à un œil géant lorsqu'elle est vue de l'espace. Maintenant, accrochez-vous bien. En décrivant l'Atlantide, Platon mentionne une large plaine entourée de montagnes au nord et s'ouvrant sur la mer au sud, composée de 3 anneaux d'eau et de 2 anneaux de terre. La vue aérienne de la structure de Richat correspond parfaitement à cette description de Platon. De plus, son diamètre est presque exactement le même que les mesures données par Platon, soit 120 stades. Alors, comment peut-il y avoir une ville maritime au milieu du désert du Sahara? Les recherches géologiques prouvent que le Sahara était autrefois couvert de lacs et de rivières, et même que la région était au niveau de la mer avant de s'élever avec les mouvements tectoniques. L'Atlantide n'était peut-être pas une île, mais une civilisation côtière ensevelie sous les sables par une inondation majeure sur la côte du continent africain. Platon dit que l'Atlantide a coulé il y a environ 11 600 ans. Selon le monde scientifique, cette date coïncide exactement avec la période appelée le Dryas récent, lorsque la dernière ère glaciaire a pris fin. À cette époque, le monde a connu une fonte massive des glaces due au réchauffement soudain du climat. Le niveau de la mer a monté de plus de 100 mètres d'un seul coup. Cela pourrait-il être le point de départ des histoires du « Grand Déluge » dans l'histoire de l'humanité? Si l'Atlantide était une ville portuaire développée construite au bord de la mer, elle n'avait aucune chance face à cette montée soudaine. En quelques jours, il ne restait peut-être que des tas de décombres sous les eaux profondes d'une civilisation autrefois développée. L'Atlantide était-elle seulement dans l'océan Atlantique, ou était-ce un empire mondial? Au large des Bahamas, la route de Bimini, située sous l'eau, ressemble à une route faite de pierres rectangulaires parfaites. Bien que les géologues affirment qu'il s'agit d'une formation naturelle, de nombreuses personnes pensent qu'elle fait partie de l'Atlantide. De même, les ruines de Yonaguni au Japon.
Il y a d'énormes pyramides à degrés, des colonnes et des surfaces sous l'eau. Ces structures sous-marines à travers le monde nous murmurent ceci: dans l'histoire humaine, il y a un maillon manquant que l'histoire officielle n'accepte pas. Bien avant l'écriture et l'agriculture, quelqu'un qui régnait sur les mers et pouvait tailler des pierres massives était présent. Selon la légende, l'Atlantide n'était pas seulement une ville riche, mais aussi un géant technologique. Platon mentionne le métal, oricalque, recouvrant les murs de leurs bâtiments. On disait que ce métal était la chose la plus précieuse après l'or. Récemment, des alliages très similaires à ce métal ont été récupérés sur un navire qui a coulé au large de la Sicile. Cela pourrait-il être une preuve physique qui renforce la réalité de la légende? De plus, certains théoriciens affirment même que les Atlantes utilisaient un type d'énergie grâce à des cristaux et possédaient des véhicules volants. Bien sûr, ce ne sont pas des faits prouvés, mais la similitude des pyramides et des structures mégalithiques à travers le monde antique renforce cette théorie de la source perdue. Les connaissances qui ont permis de construire les pyramides égyptiennes étaient peut-être l'héritage transporté par ceux qui ont survécu à l'engloutissement de l'Atlantide. Si l'emplacement de l'Atlantide est connu quelque part, pourquoi n'est-il pas officiellement annoncé? Certains disent que c'est la peur de réécrire les livres d'histoire. S'il y avait une civilisation plus avancée que nous 10 000 ans avant nous, cette compréhension linéaire de l'histoire que nous appelons progrès s'effondre. De plus, l'exploration des grands fonds marins est incroyablement coûteuse et difficile. Nous n'avons exploré que 5% du fond de l'océan. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond de l'océan. Peut-être que l'Atlantide repose silencieusement sous des milliers d'années de sédiments et de boue, bien plus profondément que ces lignes que nous voyons sur Google Earth. Une autre affirmation forte est le parc national de Doñana, dans le sud de l'Espagne. Les images satellites montrent des structures urbaines circulaires massives sous les marécages. L'archéologue Richard Freund soutient que les structures ici correspondent exactement à la description de Platon de l'Atlantide et ont été ensevelies sous la boue par un tsunami. Les fouilles se poursuivent ici, et chaque jour, on découvre un nouveau mur, une nouvelle trace de canal. L'Atlantide, ce n'est pas seulement une ville perdue, mais aussi un avertissement contre l'arrogance de l'humanité. Comme l'a dit Platon, si vous placez votre pouvoir avant l'éthique et la vertu, la nature et les dieux peuvent vous effacer en une seule nuit. Que ce soit ces lignes que nous voyons aujourd'hui sur Google Earth, cet œil géant au cœur du Sahara ou ces structures circulaires dans les marécages de l'Espagne. Quelle que soit la véritable Atlantide, une chose est sûre, notre passé est bien plus complexe et magnifique que ce que l'on nous a dit. Peut-être qu'un jour les eaux se retireront, les sables s'envoleront et l'Atlantide retrouvera la lumière du soleil. Jusqu'à ce jour, elle continuera son sommeil dans les profondeurs. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'Atlantide est au fond de l'océan ou sous le sable? Ou est-ce seulement le fruit de l'imagination d'un philosophe? Discutons de ce mystère ensemble dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour nous accompagner dans ces voyages mystérieux. Rappelez-vous, la vérité est toujours quelque part, elle n'attend que d'être découverte. À bientôt pour le prochain mystère.